Alors, nouvelle mission Plotly, deuxième mission pour réaliser un graphique en line chart. Cette mission va être relativement simple. Voilà le détail. Depuis le dataset, créer un graphique montrant l'évolution de la population de 52 à 2007. Donc, on est sur un graphique chronologique temporel. Donc, a priori, on va utiliser un line chart, mais on va voir. Alors, depuis le dataset, on va voir quel dataset il s'agit. Alors, ce dataset, c'est en rapport avec une mission Pandas que j'ai fait juste avant. Donc, on va importer le dataset et on va voir à quoi ça ressemble. Alors, je vais, comme d'habitude, je vais supprimer les éléments de sortie. Donc là, on va l'importer. Voilà, donc c'est relatif à une mission Pandas que j'ai fait juste avant. Donc, en index, on a les pays. En colonne, on a les années de 57 à 2007 et on nous demande de montrer le graphique. Il n'y a pas de précision sur les pays, donc on va tous les prendre. Il y en a pas, voilà, s'il y avait trop de pays, ça sert à rien de générer un graphique avec 150 pays, mais là, ici, il y en a 10. Donc ça reste encore cohérent, même si c'est déjà beaucoup, mais on va laisser les 10 puisqu'il n'y a rien qui a été précisé. Donc je vais assigner l'import que j'ai juste en haut dans une variable df. Il n'y a pas de préparation à faire, on peut attaquer tout de suite la visualisation. Alors là, je vais essayer de faire la visualisation ici, je vais avoir une erreur, on va voir. J'ai une value erreur. Pourtant, j'ai fait comme d'habitude, hein, comme j'avais déjà fait dans la première vidéo, j'ai fait un px pour appeler plotly.line, pour appeler la méthode de générer un line chart. Je lui ai spécifié mon data frame. Normalement, ça suffit déjà pour pouvoir générer un line chart. Mais qu'est-ce qui me met en message? Il me dit, il ne peut pas faire quelque chose avec des colonnes de différents types. Alors, pourquoi il me dit ça? Le mieux, c'est de regarder les colonnes. Et là, on voit de quoi il parle. Toutes les colonnes de 52 jusqu'à 2007, on ne voit pas 2007, mais là, on le voit. Je vais enlever ça pour que ce soit plus lisible. Toutes celles-là sont des colonnes numériques et cette colonne-là est une colonne textuelle. De toute façon, on pourrait le vérifier en faisant un dtypes, donc en faisant df.dtypes. On verrait que cette colonne est de type objet, celle-là est de type int. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire le graphique. C'est ce qu'il dit en fait. Hein. Il ne peut pas générer quelque chose quand on a différents types. Donc il va falloir sortir celle-ci. Alors, la supprimer, non, puisqu'on veut garder ces aimants-là. Mais alors, une manière la plus simple à faire de sortir celle-ci, alors qu'elle est déjà en colonne, c'est de la mettre en indexage, en fait. Donc, et en plus, ici, l'index n'a pas de sens. C'est pas un index qui a du sens, puisqu'il a été créé par Pandas pendant l'import. Il a fait un index auto-incrémenté de 0 à 9. Donc, on peut très bien prendre, et on devrait même prendre cette colonne country et la mettre en index. Donc, c'est ce que j'ai fait juste en bas. Donc après la value error, c'est ici. Donc j'ai dit que mon data frame, c'était mon data frame de départ avec la méthode setIndex et lui ai dit il faut prendre country comme indexage. Donc là, ça va fonctionner. Il a réussi à générer le graphique, mais là, on se retrouve avec un deuxième problème. Ici, il m'a bien mis sur l'axe des Y les populations. Il me les a mis en milliards d'habitants, puisque je vois pour la Chine, là on est sur des milliards. Mais par contre, il m'a mis ici sur l'axe des X mes pays, mes 10 pays, et en variable ici en légende mes années. Et c'est pas ça que moi je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est les années ici et en légende les pays. Donc il y a un problème de lecture de mon data frame. Donc a priori, il n'est pas dans le bon format. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé la même chose que j'ai fait avant et j'ai appelé une méthode sous Pandas qui s'appelle un transpose. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Là où il y avait mes countries, on va revoir où était le data frame là. En index, j'avais mes pays. En colonne, j'avais mes dates. Et là, je lui ai fait un transpose. En gros, mes dates sont maintenant en index et mes pays sont maintenant en colonne. A priori, c'était ça le souci. Donc, et c'est logique en fait, mais si c'est pas encore logique pour vous, c'est pas de souci. Donc là, je vais faire un transpose. Donc j'ai appelé mon data frame, je lui ai fait le set index et je lui ai fait un transpose. Et là, ça a fonctionné. J'ai bien les valeurs sur l'axe des Y, j'ai bien temporellement de 52 à 2007 sur l'axe des X et j'ai bien mes pays en légende. Donc maintenant, je peux en choisir certains si je veux. Donc voilà, ça fonctionne. Donc on pourrait arrêter la mission ici, mais je vais faire quelques petits changements. Premier changement que je vais faire, c'est que là, dans Plotly, ici, quand j'ai appelé le data frame, là, j'ai appelé Plotly, je lui ai appelé la méthode line, et je lui ai mis le paramètre data frame, et j'ai appelé mon data frame plus une méthode setIndex plus l'attribut t, qui est en fait un alias. C'est pas vraiment un attribut, c'est plutôt l'alias d'une méthode qui s'appelle transpose,
Que vous appelez transpose entre parenthèses ou pointy, c'est la même. Mais en l'occurrence, on ne devrait pas vraiment faire ça. On peut le faire, hein, mais appeler différentes méthodes, faire des manipulations de données, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais faire des manipulations de données à l'intérieur d'un appel de paramètres sur Plotly, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc là, j'ai créé quelque chose d'intermédiaire. J'ai créé une variable qui s'appelle newDF et je lui ai dit, newDF, c'est mon DF avec tout ce que j'avais fait dans Plotly. Là, on peut le visualiser, notre newDF, et on va voir ce que j'ai fait. Donc là, j'ai juste dit, en gros, la seule différence qu'il y a maintenant ici avec le data frame original, c'est que j'ai mis les pays en index. Une fois que je les ai mis en index et que j'ai fait un transpose, ils se retrouvent en colonne. Et maintenant, en index, on a les pays. Donc c'est ça. Et c'est ce data frame que maintenant je vais appeler dans Plotly. Donc c'est plus propre de faire comme ça. Donc voilà un peu le résultat sera strictement identique à avant, mais c'est juste par convention, c'est plus propre de faire comme ça. J'aurais pu de nouveau m'arrêter ici, mais je vais aller un petit peu plus loin et je vais commencer par légèrement personnaliser mes graphiques. La première personnalisation que je peux faire, c'est changer les labels. Il y a 3 labels ici. Il y a celui-ci où il y a écrit country, il y a ici où il y a écrit index, et il y a ici où il y a écrit value. C'est pas tellement parlant. Donc en fait, je vais appeler un paramètre qui s'appelle labels. C'est un système de dictionnaire, vous commencez à avoir l'habitude. Vous lui mettez à gauche les anciennes valeurs et à droite les nouvelles. Donc value qui est ici, je dis que je l'ai appelé population 2017 en milliards d'habitants. Il y a plusieurs, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il faut que ça ait du sens et préciser l'unité s'il y a besoin. Donc là, je dis que c'était en milliards d'habitants pour que ça soit plus compréhensible. Parce que là, le B, c'est de l'anglais pour dire billion, qui veut dire donc milliard. Donc j'ai précisé ça. On aurait pu encore changer ici, hein, mais pour l'instant, je vais rien changer. J'ai juste changé les labels. Index ici, j'ai dit que c'était les années de 1952 à 2007. Et country ici en légende, j'ai mis que c'était pays. Donc pour avoir une version un peu plus, on va dire, francophone. Donc on va voir ce que ça donne avec ça. Donc c'est la première personnalisation que j'ai fait avec le paramètre labels. Et donc maintenant on a mon graphique qui est un peu plus propre puisqu'on a des labels qui sont écrits en français et plus parlants. Donc voilà la première personnalisation que j'ai faite. Et la deuxième, c'est rajouter un titre. Donc il y a un paramètre tout simple qui s'appelle title en anglais. Et vous lui mettez ensuite le titre. Et le titre, j'ai mis les 10 pays les plus peuplés en 2017. Je me suis trompé, c'est pas 2017, c'est 2007. Je vais générer mon graphique. Voilà, et donc là maintenant on a toutes les 2 personnalisations, donc le titre plus les labels, et donc comme ça on est plus propre maintenant comme ça que ce qu'il y avait au départ. Donc petit à petit dans les prochaines missions Plotly, je vais personnaliser les graphiques parce qu'une partie de la data visualisation ça va être de personnaliser les graphiques. Voici donc la version finale. Donc j'ai fait un copier-coller de ce que j'ai fait juste là plus haut. Je m'excuse, j'ai du mal à passer de haut à droite, j'ai de nouveau un problème avec ma roulette de la souris. Et là, la version finale, c'est la même chose. J'ai juste aéré le code et j'ai mis paramètres obligatoires, c'était le paramètre DataFrame, et les 2 paramètres optionnels, c'était le labels et title. Et donc, si je relance ça, on va voir le graphique. C'est exactement le même, c'est juste le code qui est un petit peu mieux écrit. Donc voilà, mission réalisée, relativement simple. C'était juste, là c'est simple parce que je vais introduire petit à petit, comme je l'ai dit, différentes personnalisations. Tous les paramètres ici qui sont optionnels, vous allez les retrouver. Je vais revenir, donc je vais ouvrir ici, je vais revenir à la mission, je vais revenir au notebook général. Et vous allez retrouver ça dans le notebook général. Je vais vous le remontrer, après je ne le remontrerai plus parce que je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Donc on va attendre qu'il se charge. Alors ça c'est le notebook général. Je vais aussi mettre ici ça comme ça. Et on avait donc recherche par type de graphique, etc. Et on a recherche ici par personnalisation. Je vais cliquer dessus. Et là pour le line chart, il y avait 2 personnalisations que je viens de vous montrer. Labels et title, et je les ai mis, j'ai donc mis ces 2 personnalisations ici. De base c'est anon, et j'ai écrit label, paramètre labels permet de remplacer les intitulés des labels, axe et légende. Ce paramètre s'écrit avec cette syntaxe en dictionnaire, donc ça je vous l'ai montré. Et ensuite pour title, le paramètre title permet de renseigner le titre du graphique en format STR, autrement dit en textuel. Donc voilà pour la mission, relativement simple. Si vous avez des commentaires ou des questions, comme d'habitude, vous pouvez le faire directement sur la page YouTube de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. D'ici là, je vous dis à la prochaine.